Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler de roue de secours de Tesla Model 3, ou plutôt de l'absence de roue de secours. Tous les propriétaires des Tesla savent que nous n'avons pas de roue de secours, les futurs propriétaires doivent le savoir également, et donc je vous propose une petite solution à ce problème. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Cette chaîne est dédiée à l'univers Tesla et les voitures électriques en général. J'y partage mes idées, mes opinions, ma vie au quotidien en voiture électrique. Si tout cela t'intéresse, alors abonne-toi. La peur de ça. C'est vrai que de devoir faire un long trajet sans roue de secours, ça peut être anxiogène. Il y a toujours la crainte de la crevaison qui peut nous bousiller le voyage. Du coup, il existe bien les bonbonnes de mousse expansive qu'on injecte directement dans le pneu et qui nous permet de repartir tout de suite. Par contre, ces mousses expansives, ça bousille la jante et après la jante est morte. Rien de mieux que le bon vieux kit anti-crevaison à base de mèche. Vous réparez votre pneu sur place, mais ensuite il va falloir le regonfler. Du coup, le tout dernier iPod de Apple, pour vous permettre de vous détendre avec le stress de la crevaison. Non, je plaisante. C'est un compresseur chez Xiaomi, donc un compresseur sur batterie qui vous permettra de regonfler tous vos pneus très facilement. Petite présentation de la bête. Voici le Mi Air Pump Compressor de la marque Xiaomi. Donc Xiaomi est bien connu pour ses téléphones portables, ses trottinettes électriques et compagnie, bon, bref. Et donc il fait un compresseur sur batterie compact, très pratique, qui ressemble à un iPod je trouve, et qui nous permet donc de regonfler jusqu'à 5 pneus de voiture avec une seule charge, donc qui est largement suffisant. Vous le mettez dans votre coffre en cas de crevaison ou de dégonflement passif de votre pneu. Vous pouvez regonfler facilement votre pneu. Très simple d'utilisation, vous n'avez qu'à débrancher. Vous avez un petit témoin de charge ici, donc quand il est blanc, bleu, bon bref, c'est qu'il est rechargé. Quand il est orange, c'est qu'il a besoin d'être rechargé. Ici, vous avez les valeurs en appuyant sur la droite prédéfinies, par exemple pour un vélo, pour une moto, pour une voiture et pour des ballons. Donc imaginons, je me mets sur une voiture, ma voiture doit par exemple gonfler ses pneus à 2,8 bars. Imaginons votre pneu est à 2,8, vous lancez la charge. Je l'arrête. Là, il affiche 0 parce qu'il doit détecter la pression de votre pneu. Donc, lorsque l'embout est connecté à votre pneu, ici, il affiche la pression de votre pneu. Imaginons, votre pneu est dégonflé, il n'est plus qu'à 1,6 bar et vous devez le remonter à 2,5, 2,6. Bon, bref, ici, il affichera 1,6 et vous lui indiquez à combien vous voulez le gonfler. Par exemple, de 6, de 7, j'en sais rien, et vous lancez. Dès qu'il aura fini de gonfler, arrivé par exemple à 2,6 bars, il va s'arrêter automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Plus qu'à dévisser et passer au pneu suivant s'il y a un autre pneu à faire. Si c'est un contrôle des pneus, si c'est pour un pneu qui a été crevé, réparé, regonflé. Il est équipé d'une petite lampe. En appuyant sur ce petit bouton, vous voyez, j'appuie sur le bouton de droite. Il y a une lampe, si vous êtes dans le noir, lorsque vous avez la crevaison, permet de vous brancher facilement le petit embout. C'est par ici que vous le rechargez, vous avez le petit port USB pour la recharge. Il est donc livré avec un petit écrin en tissu très sympathique, avec différents embouts pour les ballons, un autre embout, un truc de charge. Dedans, il y a une petite pochette pour ranger tout ce petit matériel, vous voyez, avec un petit scratch, donc très pratique. Vous n'avez plus qu'à le ranger dans votre pochette et le mettre dans votre coffre, et c'est parti. Il est vraiment très simple d'utilisation, il n'y a vraiment pas besoin de notice. Un autre point positif, c'est qu'il ne perd pas la charge de sa batterie. C'est-à-dire, je peux le laisser plusieurs mois dans le coffre de ma voiture. Si je le récupère pour l'utiliser, il n'y a pas de problème, la batterie est chargée, tout va bien.
Il ne va pas se décharger en quelques jours comme certains produits de mauvaise facture. La batterie reste bien chargée, comme ça si le jour où vous avez une crevaison, vous en avez besoin, il sera là, il répondra à vos besoins. Il respire la qualité, on sent vraiment un matériel de qualité, compact, solide. On sent que c'est solide, que c'est pas un gadget. Franchement, je vous montre ça sur ma Tesla. Alors, vous pouvez le voir actuellement, il est à 2,7. J'ai envie de le mettre à 2,8 par exemple. Pardon, 2,8. 8. Et c'est parti. Il y a quelques jours, je vous proposais une vidéo dans laquelle je listais les accessoires qu'il me semblait indispensables à ma Tesla. Ce compresseur sur batterie aurait dû faire partie de cette liste. C'était un oubli, c'est maintenant remédié. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo sur mon top 7 des accessoires indispensables à ma Tesla, dans lequel d'ailleurs je fais gagner à un de mes abonnés un routeur Wi-Fi 4G pour la mise à jour de vos Tesla. Je vous mets le lien de ce compresseur dans le descriptif. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye.